Salut et bienvenue à tous dans cette formation dédiée à la création des sites web en HTML5 et en CSS3. Alors, la fois dernière, nous avons vu une structure de base pour une page HTML5. Alors, pour aujourd'hui, nous allons maintenant apprendre comment organiser notre texte en HTML5. Alors, pour commencer, nous allons parler d'un paragraphe. Alors, pour pouvoir dire à l'ordinateur que ceci est mon paragraphe, nous allons devoir utiliser une balise spécifique qui est la balise P. Donc, c'est une balise qui est du type pair. Donc, nous allons avoir une balise ouvrante et puis une balise fermante. Déjà, comme ceci, l'ordinateur saura, ou soit votre navigateur saura, qu'il a en face de lui un paragraphe. Et je vais devoir enregistrer. Et je pourrais écrire par exemple ceci est mon paragraphe. Voilà. Si j'enregistrais, si j'actualisais, nous allons directement voir ici notre texte qui s'affiche. Ceci est mon paragraphe. Alors certains d'entre vous se diront, mais attends messieurs, je peux bel et bien effacer les deux balises là, enregistrer directement mon texte et puis actualiser, le texte va effectivement s'afficher. Concrètement, oui. Mais c'est juste que votre navigateur ne sait pas ce que c'est que votre texte. Il ne le comprend pas, il affiche votre texte comme étant du contenu brut. Par contre, si vous mettez votre contenu entouré des balises, c'est alors que votre contenu aura du sens. Pourquoi cela aura du sens? Parce que le HTML est un langage qui utilise des balises. C'est un langage qui est dit langage de balisage. Or, tous ceux qui utilisent des balises sont des langages sémantiques. Donc, ce sont des langages qui utilisent du sens. Alors, quand vous écrivez comme ça, donc l'ordinateur affiche ce que vous avez écrit, mais il ne sait pas ce qu'il a affiché. Par contre, si vous entourez votre texte par des balises, là l'ordinateur sait directement qu'il a affaire à un paragraphe. D'accord. Alors, sur ce, nous allons prendre concrètement un exemple. Là, j'ai juste écrit paragraphe et je vais copier-coller directement l'explication de Wikipédia. Donc, je supprime ça. Je vais indenter mon code. Déjà, essayer de pratiquer avec moi pour avoir déjà de bonnes habitudes. Donc là, je copie et je colle. Si j'enregistrais, donc pour ouvrir votre page au niveau de votre navigateur web, vous allez faire un clic droit et puis Open in Browser. Et là, directement, ça va vous ouvrir au niveau de votre navigateur. Et nous voyons maintenant notre paragraphe. Et ici, on nous explique que c'est Mitsubishi. Alors, sur ce, nous voyons que tout est écrit sur une même ligne. Ben, si déjà j'enlevais ça, vous allez voir que tout est écrit sur une même ligne. Donc, ça c'est limite ici et paragraphe, tac. Donc, si je le supprime, voilà, c'est ici. Donc, si je supprimais cela et que j'actualisais, vous voyez que tout est écrit sur une même ligne. Mais par contre, ici, je l'ai écrit dans deux lignes. Pourquoi? Parce que pour l'ordinateur, le simple fait de cliquer sur, ou soit d'appuyer sur la touche entrée de votre pavé de l'ordinateur ne suffit pas pour faire un retour à la ligne, soit un saut à la ligne. Alors, pour faire un retour à la ligne, soit un saut à la ligne, il faut utiliser une balise orpheline qui est la balise BR. Alors, si je remettais le texte, pour faire un retour à la ligne, imaginons par exemple, nous voulons que le texte s'affiche comme suit. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Et si j'enregistrais, si j'actualisais, vous voyez que ici, ça ne respecte pas vraiment ce que nous avons écrit au niveau de notre éditeur des textes. Alors, je rentre au niveau de Sublime Text. Je vais faire mes retours à la ligne. Je vous ai dit, pour faire un retour à la ligne, on doit utiliser une balise orpheline qui est la balise BR. Alors, je vais écrire BR, je ferme, voilà, avec la barre oblique. Et si j'enregistre, donc
Je vais copier et coller directement ici, tac, tac, et j'enregistre. Je viens, j'actualise. Vous voyez maintenant, nous avons nos retours à la ligne. Nous avons nos retours à la ligne au niveau de nos paragraphes. Alors, le HTML ne se limite pas seulement là. Le HTML nous permet aussi de mettre en valeur une partie des textes de notre paragraphe. Non, par exemple, nous allons mettre en valeur développement d'un point particulier. Donc, tout ça, nous voulons le mettre en valeur. Donc, je vais les entourer par une balise EM qui est une balise pair. Donc, tac. Et voilà. Le tour est joué, j'enregistre. Et si j'actualise, vous allez voir maintenant ici que j'ai mis cette partie des textes, donc développement d'un point particulier, en valeur. Et le navigateur lui-même a choisi de pouvoir le mettre en italique. Je précise très bien, je ne l'ai pas mis en italique, mais c'est le navigateur lui-même qui a choisi de pouvoir le mettre en italique. Moi, je lui ai donné l'instruction de pouvoir mettre en valeur cette partie des textes. Et lui-même a décidé maintenant, pour le mettre en valeur, il a décidé de le mettre en italique. Mais nous allons voir un peu plus loin en CSS comment mettre réellement un texte en italique. Alors, à part la balise EM, nous avons aussi une autre balise qui est la balise strong, qui dit important en HTML pour dire que cette partie est dite importante. Donc ici, je laisse avec la balise EM pour voir la différence. Imaginons par exemple, je veux dire que constitué du précédent, je vais le considérer comme étant important. Je vais utiliser la balise strong. Tac, dès que je ferme, autocomplétion, c'est bon. J'actualise. Ici, je dis au navigateur que constitué du précédent, cette partie est dite important. Je l'ai mis en valeur et non seulement que la partie est mise en valeur, mais aussi c'est une partie très importante. Et le navigateur en lui-même a décidé de pouvoir le mettre en gras. Ici aussi, je le répète, je ne l'ai pas mis en gras, mais j'ai dit au navigateur, au-delà d'être une partie, au-delà d'être en valeur, c'est aussi une partie très importante. Et le navigateur en lui-même a décidé de pouvoir le mettre en gras. Alors, à part ça, nous pouvons aussi souligner, par exemple, une partie aussi de notre paragraphe. Imaginons ce qui est mis entre guillemets. Je souhaite le marquer. Par exemple, pour les lecteurs de la Bible, ils vont directement comprendre, soit ceux qui lisent beaucoup les livres. Vous aimez beaucoup souligner en couleur. Le HTML vous permet aussi de le faire. Nous allons utiliser la balise marque. Tac. C'est une balise toujours pair aussi. Donc, si j'actualisais et que j'enregistrais, vous voyez ici, c'est maintenant souligné avec un background, c'est-à-dire un arrière-plan en jaune. Ce n'est pas moi qui ai dit ça à l'ordinateur, mais c'est l'ordinateur lui-même qui a plutôt décidé de pouvoir le marquer en jaune, ou soit de le souligner en jaune. Pourquoi j'accentue de ces côtés-là? Pour vous dire que le HTML, lui, il se base rien que sur la partie contenu, sur le fond. Mais la partie aspect, soit la forme, est réservée au CSS. Au CSS, nous pouvons bel et bien modifier ses comportements par défaut. On peut lui dire que cette partie sera soulignée, mais il ne sera pas souligné en jaune, il sera souligné en rouge. Tout comme aussi ici, mon navigateur a décidé de mettre cette partie en gras, tout comme il pouvait aussi décider de l'écrire en rouge. Vous voyez, donc moi je n'ai pas la même mise directement dessus parce que c'est un comportement par défaut, mais je peux directement le changer avec le CSS. Alors, ici nous venons déjà de voir le paragraphe. Maintenant, essayons de voir aussi un bon nombre d'autres balisages. Nous allons maintenant parler de titres. Alors, le HTML nous permet aussi de pouvoir écrire des titres au niveau du corps de notre page.
sur C, je sens que les gens vont me crier dessus. Mais on a déjà vu la balise title ici. Tu nous avais dit que c'est une balise utilisée pour dire à l'ordinateur que ceci est le titre de ma page. Alors, quelle balise encore tu veux nous apprendre pour écrire du titre? Alors, ce que je vais vous montrer, c'est la balise H1. C'est la balise H1 qui permet de dire que ceci est mon titre. Alors, je vais le mettre un peu plus haut. Voilà. Je le mets ici et j'actualise. Alors, déjà, avant de vous donner l'explication, vous savez, un développeur, soit un webmaster, c'est quelqu'un qui aime observer. Regardez bien ce qui est au sein de la balise title et puis ce qui est au sein de la balise H1. J'ai enregistré et puis j'ai actualisé. Nous voyons que ce qui est écrit au sein de la balise title s'affiche ici au niveau de l'entête de notre onglet du navigateur. Donc, le titre de notre page HTML est affiché comme étant contenu de l'onglet ou soit comme étant contenu de l'entête de notre onglet au niveau de notre navigateur. Mais par contre, le H1, c'est un titre qui est utilisé au sein de notre page. Pas au niveau de l'entête comme la balise title, mais plutôt comme étant le contenu de notre page HTML. Alors ici, l'ordinateur sait maintenant qu'il a en face de lui un titre. Non un titre global d'une page HTML, mais un titre d'un contenu de la page HTML. Alors sur ce, nous distinguons 6 niveaux de titres en HTML. Je m'explique. Nous avons la balise HTML H1. Nous avons aussi le H2. Nous avons aussi le H3. Et à part ça, nous avons le H4. Et nous avons aussi le H5 et le H6. Voilà. Alors, le H1 est utilisé pour dire que ceci est mon titre très important. Et mon titre très important. Et maintenant, ici, pour les H2, on va dire à l'ordinateur que ceci est mon titre important. On enlève très important, on laisse juste important. Et le H3, c'est pour dire à l'ordinateur que ceci est mon titre un peu important. Un peu important. Ici, on va devoir dire à l'ordinateur au niveau de l'H4 que ceci est mon titre moins important. H5, ceci est mon titre pas important. Et en dernier lieu, ceci est mon titre vraiment vraiment non important. Voilà. Vraiment non important. J'enregistre. Et si j'ose actualiser, vous allez maintenant voir les niveaux. Ça, c'est H1. L'ordinateur a décidé avec l'H1 de pouvoir le mettre vraiment en gras et puis en grand caractère, que ceci est mon titre important. L'H2, on diminue avec la taille et puis le graissage. Et ainsi de suite jusqu'à l'H6. Mais je vous dis ceci, qu'il ne faut pas utiliser H1 pour dire que non, je vais mettre ceci en gras. Non, 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 non. N'osez pas commettre cette erreur-là. Non. Pour mettre un texte en gras, nous allons le faire en CSS. Mais en HTML, si on écrit
vous voyez plutôt le H1, H2, H3 jusqu'en H6. Cela a plus de l'importance au niveau du SEO, c'est-à-dire le référencement. Parce que chaque site est analysé avec des robots. Par exemple, Google analyse chaque site avec des robots. Et ces robots-là, quand ils vont rencontrer, par exemple, votre H1 ici, il va se dire, oh waouh, ça c'est un titre qui est vraiment très important. Et si un utilisateur fait des recherches avec des mots-clés qui se trouvent dans votre titre, alors votre site sera immédiatement affiché sur la barre des recherches. Je ne veux pas directement entrer en détail sur la SEO parce que ça ne fait pas partie de cet apprentissage. Certes, on va le voir après, mais ça ne fait pas partie de la création des sites web. C'est autre chose. Alors, sur ce, nous sommes à la fin de notre vidéo. En résumé, pour retenir, nous avons dit que pour pouvoir utiliser ou soit dire à l'ordinateur que ceci est mon paragraphe, nous allons utiliser la balise P qui est une balise paire. Alors, dans la balise P, nous pouvons aussi faire des retours à la ligne, dites des sauts à la ligne en utilisant une balise orpheline qui est la balise BR. Alors, là, en HTML, nous avons aussi le droit de pouvoir mettre en valeur une partie de notre paragraphe. C'est-à-dire, par exemple, lui dire que cette partie est importante, on va utiliser la balise EM. Et le navigateur en lui-même peut décider de comment il jugera bon d'afficher le contenu de la balise EM. Mais en général, il affiche le contenu de la balise EM en italique. Nous pouvons aussi lui dire que cette partie du paragraphe sera considérée comme étant vraiment très important. Alors, le navigateur pourra aussi décider de lui-même, mais en général, il décide de pouvoir l'afficher en gras. Alors, nous pouvons aussi souligner une partie de notre paragraphe avec la balise marque. Et le navigateur, en général, va le souligner avec la couleur jaune. Mais cela n'empêche qu'il puisse utiliser la couleur rouge ou je ne sais quoi. Alors, pour pouvoir aussi pour pouvoir écrire le titre ou soit dire à l'ordinateur que ceci est mon titre très important, ou soit peu importe les niveaux, nous allons utiliser les balises en commençant par H1 jusqu'en H6. Et respectivement, le H1 c'est pour dire à l'ordinateur que ceci est mon titre très important et jusqu'au niveau de l'H6 pour dire que ceci est mon titre vraiment en tout cas non important. Alors, il est à noter qu'il ne faut pas utiliser le H1 soit le H2 pour dire que ceci, je vais le mettre en gras, soit même la balise strong ou non, je vais mettre cette partie en gras. Non. Pour écrire du texte en gras ou soit dire à l'ordinateur, je veux que ceci soit affiché en gras, nous allons utiliser le CSS qui s'occupe de l'apparence. Mais le HTML, il est à noter, lui, il s'occupe que de la sémantique, c'est-à-dire du sens de votre contenu. Alors, sur ce, le mardi prochain, nous allons maintenant entrer encore un peu plus en détail, c'est-à-dire nous allons maintenant pratiquer vous et moi. Sur ce, moi, je vous dis ciao, ciao.